Présidente, chers collègues, bon, vous ne serez pas étonnés si le Rassemblement national et le groupe dont je porte la parole sur ce sujet apportent un soutien à ce dossier concernant la politique à l'égard de l'industrie culturelle et créative. Ceci étant, cela ne nous empêche pas d'apporter quelques observations. D'abord sur le fait que le rapport synthétise une multiplicité d'actions déjà engagées par la région par ailleurs, et donc n'est pas particulièrement novateur de ce point de vue. Et ce qui amène, c'est le cas sur ce rapport, c'est le cas parce que la pratique est répandue dans cette institution aujourd'hui, à ne pas savoir véritablement si on engage de nouveaux process ou si on additionne différentes politiques publiques déjà engagées ailleurs pour faire un effet de masse en annonçant des chiffres qui au final résonnent un petit peu dans le vide. Mais ma surprise à moi est d'ordre plus intellectuel. Je dirais que quand on parle d'industrie créative et culturelle, on ne peut pas en parler sans considérer le changement que connaît le monde culturel et la fabrication des biens culturels. On est passé d'une époque dans laquelle les biens culturels se caractérisaient par leur rareté à une époque dans laquelle nous sommes, bousculés par la révolution numérique, dans laquelle les biens culturels sont légion, dans lequel le marché n'est plus local mais c'est mondialisé, dans lequel la production culturelle est au fond déterritorialisée. Et donc, moi j'aurais apprécié, et nous aurions tous apprécié, que dans ce rapport, vous essayiez d'apporter une réponse à une question que l'on peut se poser quand on parle d'industrie culturelle et créative, c'est au fond comment on assoit notre souveraineté culturelle. Vous le savez, pendant longtemps, le maître mot sur les questions culturelles et sur les questions liées à l'économie de la culture, c'était de défendre l'exception culturelle française. Et aujourd'hui, au fond, on en est venu à défendre la diversité culturelle, parce que défendre l'exception culturelle n'est plus à notre portée, tant la mondialisation a frappé ce secteur de jeu. Alors, vous avez raison, Madame la Présidente, dans votre rapport. En effet, notre région n'est pas complètement dépourvue par rapport au monde de la fabrication des biens culturels et créatifs. Mais ceci étant, dans votre rapport, on ne voit pas les éléments qui nous permettraient d'asseoir une certaine souveraineté culturelle au travers du soutien que vous pouvez apporter là au secteur audiovisuel, là au secteur du jeu vidéo, si cher au maire de Castelnau. Et donc, sur ce sujet, on reste un petit peu sur notre faim et on est interrogatif. On est interrogatif car, au bout du compte, on est dans une espèce de théâtre ici, sympathique parfois, des fois moins sympathique, dans lequel on se donne l'impression de peser sur les événements. On se raconte une histoire. Mais à la fin, qu'est-ce que la région Occitanie aura pu apporter à ce secteur de jeu économique si décisif pour la souveraineté française? Eh bien, je ne suis pas sûr que nous soyons à la hauteur des espérances rapidement résumées dans ce rapport. Et de ce point de vue, je crois qu'il manque, au-delà de votre capacité à déverser un certain nombre de subventionnements, à ouvrir la porte à des fonds susceptibles de financer de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'industrie créative, il manque là un souffle qui porterait davantage sur le contenu de ces biens culturels que vous souhaitez promouvoir, plutôt que sur la mécanique que vous souhaitez voir s'enraciner dans le territoire. Je vous rappellerai simplement cette formule de Napoléon. Et des fois, il est bon de s'en souvenir. Elle m'est venue à l'esprit quand vous faisiez votre présentation, Madame la vice-présidente. Napoléon disait à peu près ceci, mais je le dis de mémoire. Il disait « Il y a des bonnes et des mauvaises stratégies. » Et la plupart du temps, les bonnes stratégies échouent parce qu'elles rencontrent des circonstances imprévues. Et les circonstances imprévues que nous rencontrons dans le domaine de l'économie culturelle et créative, elles sont celles, et on les voit déjà se dessiner, elles ne sont pas totalement imprévues, elles sont celles du bouleversement de la révolution numérique qui emporte tout sur son passage quant à la manière dont se fabriquent les biens culturels et les biens créatifs. Et de ce point de vue, je n'ai pas l'impression que dans votre rapport, vous assurez la défense de l'intérêt des Occitans et la défense, au-delà, de l'intérêt des Français en la matière. Alors, nous voterons ce rapport, bien sûr, Madame la Présidente, mais il serait bon que
je dirais, on soit lucide sur ce sujet et que l'on pose sur le fond de véritables questions. Bien sûr, cela n'empêche pas d'attribuer de la subvention. Je vous remercie.